Ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je vais lire pour connaître mieux. Je vais lire pour réussir en toutes choses. C'est toujours un plaisir d'être chez vous pour ces nouveaux numéros du livre inspiré, votre mission littéraire que vous avez toujours l'habitude de suivre. Et nous sommes toujours heureux d'attendre et de recevoir des SMS de personnes qui nous écrivent. Nous sommes très honorés de partager ce moment ensemble avec vous aussi. Donc ne zappez pas, restez encore, vous allez être bénis pour ces moments littéraires que nous avons toujours avoir l'habitude de partager ensemble. Il y a toujours pour moi un plaisir de lui recevoir sur ces plateaux de livres inspirés, sa perspicacité dans les réponses, sa profondeur dans le littéraire. Donc ça a toujours été pour nous un bénéfice dans le téléspectateur qui est en train de nous suivre. Donc on l'a reçu encore aujourd'hui, il est écrivain, il est aussi pasteur. Il s'agit de Papa Gédéon Alex Matondo, que je dis bonsoir pasteur. Bonsoir, pasteur Girès. C'est toujours un plaisir, quand je venais de lire, de partager avec vous ce plateau des livres inspirés, votre profondeur sur le plan de la littérature. Nous avons toujours été un bénéfice et toujours fait recours à vous. Merci pour ces appréciations. Ouais. Ça nous va droit au cœur. Ça nous amène aussi à s'améliorer parce que sur la terre, il n'y a pas l'homme parfait. Que Dieu soit loué pour ça. Vraiment. Aujourd'hui, nous allons être bénis. On va commencer comme d'habitude avec notre citation du jour, la citation inspirée qui nous vient de Daniel Salé Naé, qu'il a écrit ceci. Il a dit « Vivre sans lire, ce sera toujours vivre, mais vivre comme un corps sans âme, comme un arbre sans la sève et le verre et le vent. » Car la lecture nous fait accéder aux soucis de la vie. Pasteur, votre commentaire en ces citations inspirées. Merci, pasteur Girès. Vivre, je ne sais pas si on peut les remettre, c'est une bonne chose. Vivre sans lire, ce sera toujours vivre, mais vivre comme un corps sans âme, comme un arbre sans la sève et le vent, car la lecture nous fait accéder aux soucis de l'âme. Ce que je peux donner comme interprétation, la lecture, quand vous faites la lecture, vous découvrez ce que vous connaissez déjà et vous vous découvrez vous-même et vous faites la découverte de ce que vous ne connaissez pas. L'auteur veut aussi dire que lorsque quelqu'un lit un auteur, il lit sa pensée, il lit sa vision, il lit au fait ses émotions, il lit son âme aussi et il est en train de s'orienter par rapport à ce que l'autre a vécu, par rapport à ce que l'autre a dans son intérieur. Donc il est en train de découvrir l'autre. Quand vous lisez les livres de quelqu'un, vous êtes en train de les découvrir dans la profondeur, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de penser, qu'est-ce qu'il est en train de voir, de réfléchir hein, dans ce sens-là. Donc lire, c'est découvrir ce que l'on connaît. Ouais. Et lire, c'est aussi se découvrir soi-même. J'ai toujours tendance, quand je lis cette citation, il a comme l'impression de comparer la lecture comme dans un corps. De faire de sorte que vivre, c'est aussi lire. Donc la lecture, c'est comme une lecture. Mais il dit, mais quand on vit dans la lecture, ou quand on ne vit pas dans la lecture, c'est toujours vivre. Mais donne maintenant les conséquences de celui qui ne lit pas. Vous aurez toujours un corps, mais vous n'allez pas avoir le souci de restaurer les soucis de votre âme. Tout à fait. Tout à fait. Quand nous l'avions dit autrefois, quand vous ne lisez pas, vous cessez de grandir. Et quand vous ne grandissez pas, vous êtes médiocre. Vous ne vivez pas. Alors, vous pouvez rester sur la terre. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes en train de vivre. Je peux être là sur la terre, mais je ne bénéficie pas des atouts, les bénéfices, les avantages de la vie. Donc, quand on ne lit pas, on ne se découvre pas. Quand on ne se découvre pas, on n'atteint pas le meilleur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très... L'homme atteint le meilleur lorsqu'il se découvre ce qu'il est. Voilà. L'homme atteint le meilleur, atteint le meilleur quand il se découvre
lui-même. Il y a une chose importante qu'aujourd'hui je vous dis, ne quittez pas parce que le thème qu'on va partager aujourd'hui, c'est lire sur l'écran, lire sur papier. En quoi est-ce que différent? Vous savez, pasteur, nous avons passé dans, il y a au moins, nous avons passé dans 3 révolutions de la lecture. Il y a du XIIe siècle, il y a eu le passage de la lecture orale de l'écrit à la lecture silencieuse du livre. Les gens commençaient à lire un peu silencieusement. De la seconde moitié du XVIIIe siècle, nous avons eu à passer sur le passage de la lecture intensive à la lecture extensive. Oui. Maintenant, actuellement, nous sommes en train de faire le passage du livre écrit vers le livre vers la lecture sur l'écran, le livre audio. Mais c'est alors que cette émission aujourd'hui, nous voulons un peu avec le téléspectateur se poser cette question. Lire sur l'écran, lire sur papier, en quoi est-ce que c'est différent? Mais avant de commencer, pasteur, nous voulons partir pour vous, par définition, qu'est-ce qu'est lire sur l'écran et qu'est-ce qu'est lire sur le papier? En fait, lire dans une liseuse numérique n'est pas aussi si différent lire sur une lecture en papier, sur papier, parce que la différence se situe au niveau de l'objet. Au niveau de l'objet. La liseuse numérique, c'est juste dans un smartphone, Ouais. dans un PC, dans un ordinateur, dans une tablette. Oui. Vous êtes en train de lire. Et tandis que de l'autre côté, vous êtes en train de lire sur papier. C'est les objets, l'objet qui les sépare, papier et puis liseuse numérique. Mais le contenu reste le même. Reste le même. Si par exemple, je lis un livre intitulé Les chemins de la prière victorieuse. Je le lis sur une liseuse numérique et je le lis sur papier. C'est le même, l'objet est le même, mais le contenu est le même, mais l'objet est différent. Donc, il n'y a pas vraiment une grande différence. La différence est au niveau de l'objet, mais le contenu reste le même. Le contenu reste le même, c'est Voilà. seulement la différence entre les deux. Mais Ok. maintenant, quand on est en train de lire sur le papier et sur l'écran, qu'est-ce qui change? Juste le papier, et mettons là c'est l'écrit, et mettons entre les deux, laquelle on peut choisir? Bon, cela dépend d'une personne à une autre. Le goût de chacun, si je peux le dire. Dire que je réponds qu'il faut choisir la liseuse numérique ou bien sur papier, ça sera mon goût. Mais les téléspectateurs qui nous suivent, les enfants de Dieu qui nous suivent, les amoureux de la lecture qui nous suivent, ça dépend. Chacun peut choisir ce qu'il veut, selon ce qu'il estime que ça c'est convenable pour moi. Alors, comme on disait, le contenu c'est ce qui est important. Et je vais répéter les mots que j'avais dit la fois passée. Ce qui est important, c'est sortir de la lecture avec quelque chose, la capacité rétentionnelle. Si quelqu'un lit sur une liseuse numérique, sur une tablette, pour lui, il trouve que c'est... Mais cela dépend. Cela dépend, donc ça ne change rien. Ça ne change rien. Cela dépend d'une personne à une autre. Il y a des gens qui aiment lire, pour eux, ils aiment lire sur la liseuse numérique. Il y a certains qui aiment aussi lire sur un papier. Pourquoi? Parce que, je prends par exemple mon exemple. Je lis trop sur papier. Parce que quand je lis, j'ai un stylo où je fais les annotations sur un papier à côté, vous voyez, et j'ai un marqueur où je souligne si le livre m'appartient. Hein? Je souligne parce que dès que je vais revenir pour relire les livres, directement, je sais les parties saillantes. Je vois, quand je vois, je dis, bon, ok. Il y a aussi des signes que je fais. Par exemple, quand je trouve que la partie elle est intéressante, je peux la développer, l'amener à une autre dimension. Je mets par exemple un triangle et je mets un point d'exclamation à l'intérieur. Je ne sais pas, vous avez déjà vu sur la route
des signaux là. Et pour dire qu'ici, il faut faire attention, c'est un point que je dois développer pour aider aussi certaines personnes. Je vais les développer à la manière dont j'ai reçu l'inspiration. Donc ça dépend d'une personne à une autre. Celui qui veut lire sur la liseuse numérique, pour lui, c'est pas mauvais. On veut maintenant rester un peu sur les avantages de lire sur papier et les avantages de lire sur l'écran. Quels sont les avantages entre les deux, lire sur papier et les avantages de lire sur l'écran? En fait, il y a les livres sur numérique a aussi ses avantages. Parce que avec votre tablette, smartphone, si vous aviez tout, vous pouvez se déplacer avec votre tablette. Vous n'aurez pas trop de problèmes. Mais si par exemple, je me suis fixé dans... Je donne un exemple. Hein. Je me suis fixé de lire 10 livres. Hein, 10 livres pendant 3 mois. Et que pendant 3 mois, je ne resterai pas à Kinshasa. Je vais me déplacer, je me les mettrai dans tout un sac et puis c'est déplacé. Mais par contre, si c'est dans la liseuse numérique, tout est contenu dans un smartphone, dans une tablette. C'est une bibliothèque ambulante. Oui. Je roule avec. Mais me promener avec 10 livres dans un sac, déjà, c'est trop. Donc, les avantages, c'est un peu ça. Et les avantages sur papier, comme je dis, il y a des gens qui aiment sentir l'odeur du papier. L'odeur du papier. Et le fait pour lui d'aller d'une page à une autre, ça lui fait du bien. Quand par exemple, voyez, quand je suis en train de faire comme ça. Voilà. Ça lui fait du bien. Ça lui fait tellement du bien. Or, et aussi, par exemple, ces livres ici, quand vous allez voir à l'intérieur, il y a je mets un peu, je suis en train d'assurer la partie qui m'a marqué, je mets... voilà. Voilà, cette sensation-là, ça fait du bien. Il y a certaines personnes qui aiment ça. Ils ne veulent pas les ordinateurs parce que bon, ils veulent cette sensation-là, cette odeur-là. Ça lui inspire encore davantage de lire et puis de rester là pendant longtemps en train de lire. Parce que la lecture, elle est aussi... ça fatigue à un moment donné. Quand vous lisez, puis vous allez vous... fatigué, mais cette odeur-là, cette façon de tourner les pages, là, pour certaines personnes, ils sont amoureux de ça, ils aiment ça, et puis, vous savez, les choses, ça dépend d'une personne à une autre. Mais même aujourd'hui, il n'y a pas seulement, quand nous parlons par exemple de lecture sur papier, lecture sur écran, il y a aussi des livres aussi audio aujourd'hui. D'autres personnes aussi, par exemple, ont accès à des livres. Ils n'ont pas le temps, par exemple, d'acheter, ils n'ont pas peut-être le temps de lire comme ça sur l'écran, mais d'écouter avec les oreilles. Quels sont réellement les avantages aussi de ces catégories de lecture? Je dirais aussi que tout tourne autour de la capacité rétentionnelle. Les livres audio aussi, c'est bien. C'est bien parce que ça vous permet, vous êtes en train de conduire, vous l'écoutez, mais tout tourne tout autour de la capacité rétentionnelle. Parce que nous devrions savoir, l'homme c'est un génie, mais l'homme a été créé avec une seule capacité, un seul poste réceptionnel. L'homme n'a qu'un seul poste de réception. Mais l'homme, c'est un génie lorsqu'il se développe. Au-delà de ce poste de réception qui est unique, l'homme peut développer certaines sensations. Il fait autre chose, il est en train de le faire autre chose au même moment. Par exemple, nous le voyons à l'école, il y a des gens qui dérangent en classe. Mais vous allez être surpris à la fin de l'année, c'est lui qui est premier de la classe. Et quand il y a un examen, c'est lui qui réussit. Mais vous allez vous poser des questions, comment il dérange? Donc au-delà de ces postes de réception uniques, l'homme a développé. Donc quand vous lisez, quand vous écoutez audio, ça vous permet de faire autre chose, et puis de faire ça, mais vous l'écoutez. Tout dépend de la capacité rétentionnelle. J'encourage, je l'ai une fois fait ça, j'ai fait ça une fois ou 2 fois audio, mais j'ai trouvé que je ne suis pas vraiment trop accro et puis appelé à ça.
Moi, c'est plus les livres en papier, que je développe. Vraiment, restez avec nous. On va encore aller, dans la deuxième partie, on va encore aller de parler réellement. Je sais que nous sommes en train de parler de la lecture sur l'écran, sur papier, même audio, mais il y a aussi des inconvénients de la lecture sur papier, sur l'écran et aussi sur audio. Donc, restez. Après cette vidéo, vous allez voir que la structure Livre Inspiré a lancé une maison d'édition, les éditions Livre Inspiré. Vous allez voir avec, on va nous balancer l'affiche de les éditions Livre Inspiré où nous offrons tout le service de base sur la couverture du livre, la mise en page. On va nous balancer la fiche. Donc, vous voyez, il y a la conception, couverture, mise en page, dépôt légal, ISBN, il y a amplification des idées de l'auteur, il y a aussi relecture, structuration du livre, et aussi nous avons encore, je peux vous donner aussi, ou vous offrir aussi la publication du livre sur la page plateforme Amazon Livre Inspiré. Nous avons déjà un compte Livre Inspiré Amazon, vous pouvez publier votre livre et vous pouvez acheter ça dans le monde aussi. Mais aussi, nous offrons aussi un service impeccable sur le marketing du livre. Ça veut dire que l'important, c'est que l'important, ce n'est pas seulement de publier un livre, de passer tout le temps d'écrire, d'imprimer, mais aussi de savoir communiquer sur le livre, parler de ces livres-là, convaincre le lecteur à les acheter. C'est important. Vous voyez, important savoir que ce qui fait la vie d'un livre, c'est la lecture. Il faut qu'on puisse lire votre livre. Et aussi, ce plateau de livres inspirés serait pour vous avant et après votre publication du livre, qu'on parle, qu'on échange avec votre livre pour essayer de capter l'attention sur votre livre et aussi de pousser les gens à les lire. Et aussi, lors de vernissage de votre livre, vous pouvez aussi nous contacter. On peut aussi vous accompagner, être là présent, prendre le reportage et aussi en faire une vidéo, une communication, une publicité pendant notre mission Livre Inspiré. Donc, c'est à vous de voir nos services et de nous contacter à ces numéros que vous voyez et même aussi nous écrire sur notre mail livre-inspiré@gmail. Nous serons là pour vous répondre à toutes les questions. On revient ici, pasteur. On est en train de parler de les avantages, mais aussi il y a les inconvénients. Les avantages, on a tellement énuméré et tout le monde, ça dépend de la capacité de rétention de toutes les personnes. Mais aussi les désavantages, les inconvénients sur la lecture sur l'écran, la lecture sur le papier et aussi la lecture de l'audio. Ok, il y a dans chaque chose que nous faisons dans la vie, il y a les avantages, il y a les inconvénients. Les inconvénients sont multiples, nous ne saurions pas les énumérer toutes ici. Alors, dans la liseuse numérique, il y a par exemple les problèmes des yeux que vous pouvez avoir. Il y a, quand vous êtes trop sur l'écran, ça touche aussi au nerf et ça donne sommeil. C'est comme ça que beaucoup qui lisent sur la liseuse numérique ne restent pas assez longtemps. Certains ont une tasse de café, s'ils sont forts, une tasse de thé. Alors, les inconvénients aussi, ça dépend d'un espace à un autre, d'un pays à un autre. Okay. Chez nous, il y a les inconvénients du courant de l'électricité, parce que il y a l'autonomie de la liseuse numérique, de votre appareil numérique, il y a l'autonomie. Si l'autonomie arrive à sa fin, vous êtes foutu. Et si l'électricité part, comme nous sommes ici au Congo, à tout moment, vous pouvez... Donc, ce sont des inconvénients liés mais avec ça, on n'aura pas à la liseuse numérique. Très important. Donc, parce que chez nous ici, il faut s'attendre à tout, à les courants. Ça peut partir à tout moment. Mais même aussi le livre sur papier, il y a aussi des inconvénients. Hein. Par exemple, les problèmes des yeux. Oui. Quand vous lisez trop, vous vous rapprochez trop du livre. C'est un conseil que j'en profite pour donner. De ne pas trop se rapprocher du livre comme ça. À moins que vous ayez des problèmes des yeux. Et puis, le médecin devait vous donner conseil là-dessus.
Alors, ça peut aussi vous donner cette maladie des yeux. Mais les livres en papier n'ont pas trop d'inconvénients parce que les courants ne vont pas partir. Par exemple, la luminosité. La luminosité aussi, ça dépend. Vous devrez lire là où il y a une très bonne luminosité pour que vous n'ayez pas les problèmes des yeux. Là, c'est toujours ces problèmes-là. Alors, les problèmes, les inconvénients aussi du livre en papier, si c'est mal entretenu, et puis vous verrez, il y a des gens qui lisent les livres, mais les livres sont devenus déjà trop sales. Là, ça dépend de la personne, mais c'est pas trop bien. Les livres doivent être présentables. Vous devrez avoir une très bonne bibliothèque propre, que vous essuyez les poussières chaque matin pour que les livres soient présentables, même si la personne est venue vous rendre visite à la maison, parce qu'on a perdu cette culture-là. On peut donner à la personne un livre à lire. Quoiqu'aujourd'hui, je ne sais pas si on va vous traiter comment, si quelqu'un vient vous rendre visite, vous lui donnez les livres. En attendant que vous veniez le rejoindre dans les salons où il vous attend, on peut lui donner un livre, un roman, entre les livres. Voilà pourquoi il faut aussi entretenir les livres, que ça ne soit pas sale tout autour du livre. Et c'est aussi des inconvénients parce que ça montre à suffisance si vous êtes propre ou vous ne l'êtes pas. Alors, les papiers aussi peuvent se déchirer et puis vous pouvez perdre la suite d'idées. Ça aussi sont des inconvénients. Et aussi pour la lecture audio. Oui, pour la lecture audio, vous pouvez aussi avoir des problèmes des oreilles. Ça aussi, il faudrait en tenir compte du volume de l'appareil, que l'appareil soit loin de vous aussi. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de déplorer un petit problème dans la société congolaise. Je vois tout le monde se promener avec des écouteurs. Tout le monde. Même quelqu'un qui traverse un macadam, il a des écouteurs dans ses oreilles. Alors, ce genre de comportement, nous pouvions avoir des problèmes dans les jours à venir. Donc, il faut réduire la capacité du volume pour que votre tympan ne puisse pas être atteint un jour. Et puis, bon, si c'est atteint, comme c'est votre goût, c'est le plaisir que vous avez eu de lire, de capter sur audio. Donc, vous serez foutu dans le domaine de la lecture. Donc, nous conseillons à éloigner l'appareil et puis à réduire le volume. Voilà. Vraiment, c'est très important de réduire, de diminuer, de lire lorsqu'il y a une très bonne lumière avec nos livres en papier. On va parler, pasteur, parce que c'est vraiment un thème important qui est vraiment en train d'aider aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Il y a une question pour les premiers apprentissages, le premier apprentissage en lecture. Est-ce que de commencer à l'écran ou de commencer sur le livre en papier, de personnes qui commencent pour leur première lecture, leur début dans la lecture, est-ce que doit commencer sur la lecture sur papier ou la lecture sur l'écran? Qu'est-ce que vous voulez leur conseiller? Bon, quand on parle de l'apprentissage là, c'est aussi c'est une problématique aussi. Parce qu'il faudrait bien définir l'apprentissage, c'est à tous les niveaux, mais il faudrait aussi définir, quand on parle de l'apprentissage, dans la lecture. Alors, je souhaite que nous retournions à l'école primaire, à l'école maternelle, là où nous avions tous appris. On n'a pas appris sur un ordinateur, on a appris sur un papier. Parce que si vous apprenez sur un papier, ça vous permet de lire et ça vous permet d'écrire ce que vous êtes en train de lire. Et si vous écrivez ce que vous êtes en train de lire, ça vous permet, ça fait fonctionner votre capacité rétentionnelle et vous retenez la chose que vous avez lue et la chose que vous avez écrite. Donc pour moi, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. Je souhaite que les gens commencent à lire les livres en papier. En papier, après ils vont entrer dans les livres, dans la liseuse numérique, quand ils vont prendre les ailes, quand ils vont prendre l'envol, quand ils vont devenir forts. Parce que si vous ne devenez pas fort dans l'apprentissage, et parce que, vous savez, la liseuse numérique,
C'est différent des livres sur papier. Hein. C'est très différent, très différent. Et ça, la liseuse numérique à un certain niveau, ça demande les hommes qui ont déjà parcouru un certain chemin dans la lecture. Parce que c'est ennuyé, c'est fatigant, la luminosité de l'écran, ça vous frappe aux yeux. Et puis aujourd'hui, dans la liseuse numérique, il y a trop de propositions. Vous êtes en train de lire un livre, il y a un site web qui sort, si vous êtes connecté, qui sort, ça vous propose autre chose. Donc il y a plusieurs tentations. Il y a plusieurs tentations. Et puis, il y a Flash, il y a une information qui surgit. Vous pouvez arrêter de lire et puis regarder d'abord à cette information-là. Et surtout, si vous êtes sur votre smartphone et un message WhatsApp réapparaît, vous voyez le nom d'un ami proche, vous vous dites, bon, il veut me dire quoi? Ça vous distrait. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai conseillé aux gens de commencer sur papier, parce que vous êtes en contact avec votre papier. Il n'y a pas d'autres sites web qui vont faire des réactions de promotion de leur site web. Il n'y a pas un message WhatsApp de ton ami sur Facebook. Donc, je préfère, ça n'engage que moi je préfère que les gens commencent sur papier. Voilà. Nous sommes déjà en train de finir. Waouh, en train déjà de finir. Mais avant que nous puissions finir, nous allons prendre cette dernière question, pasteur. Pensez-vous que l'invasion rapide de la technologie peut nous faire craindre la disparition de la lecture en papier? Parce qu'aujourd'hui, la technologie est en train de... Est-ce qu'on peut craindre que les livres en papier disparaissent un jour? Bon, je vais répondre en disant ceci. Malheureusement, je regrette pour la société congolaise. Je réponds plus, je commence par la société congolaise, mais malgré la réponse que vous attendez et d'une manière générale, je regrette. Je suis en train de regretter pour la société congolaise et je prie dans mon cœur que cela n'arrive pas. Nous sommes en train de perdre les conservateurs. Quand vous y allez dans le monde, chez les Occidentaux, plus chez les Asiatiques, vous allez voir qu'il existe des conservateurs. Ils conservent leur métal, leur, je ne sais pas moi, statut, patrimoine. Alors, dans chaque société, peu importe les délires, il existe toujours des conservateurs. Je ne pense pas que la liseuse numérique, même si elle prend la lire, ça va remplacer la lecture sur papier. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et il y a quelque chose à souligner, pasteur Giresse. Beaucoup aussi ont des smartphones, des tablettes, des ordinateurs. Beaucoup ne lisent pas. C'est un objet, si vous ne faites pas attention, de beaucoup de distractions. Comme je disais tantôt, dans nos smartphones, il y a tout. Et ça sort à tout moment les infos. Il y a les messages WhatsApp qui apparaissent, les messages Facebook, Twitter, Instagram. Donc tout ça, c'est une sorte de distraction. Mais je ne pense pas. Dans chaque société, il y a des conservateurs comme nous là. Ouais. Moi, je suis un conservateur. Je suis amoureux du papier. Ouais. Donc je ne pense pas que ça va. D'ailleurs, pour votre information, il y a... Je suis allé à l'internet, j'ai fait des recherches. Il y a plusieurs personnes qui sont derrière la lecture sur papier. Par rapport au nombre qui soutiennent la lecture sur la liseuse numérique. Mais beaucoup de gens sont sur la lecture sur papier. J'ai été surpris, je suivais un documentaire à la télé. Il y a une dame là, il est dans les soixantaines. On lui pose la question, il dit, je ne sais pas utiliser l'ordinateur. J'utilise toujours la machine là, dactylo là. Ah bien c'est ça que j'utilise et je travaille avec, je me trouve mieux. Donc c'est une conservatrice. Là où elle se trouve en train de comprendre, elle demeure là. Vraiment, moi je conseille aux gens, c'est mon point de vue, de ne pas abandonner ce qui fait leur force. Si vous trouvez que c'est la lecture sur papier qui fait votre force,
c'est pas la modernisation qui va vous changer les choses. Quand vous y allez, parce que par complexe, je vais faire les choses comme je vois les pasteurs, je reste lire sur sa tablette numérique. Moi aussi, je vais lire comme ça. Et que ça ne me permet pas de retenir, ça ne me permet pas d'évoluer. Je vais reculer tout en étant dans un monde moderne. Donc, j'encourage aux gens, dans tous les domaines qu'ils peuvent être, de ne pas renier ce qui fait leur force. Ouais. Vraiment, de ne pas renier ce qui fait votre force. La lecture est une discipline. De savoir si une chose importante, nous sommes dans notre rubrique à lire. Il y a la publication, la sortie officielle du livre du pasteur Gédéon Mulumba de Lubumbashi, la Compassion Lubumbashi. On va nous balancer son affiche. On voit l'affiche de la sortie officielle du livre L'héritage des chrétiens de pasteur Gédéon Mulumba. Donc, c'est pour le 19 octobre. Donc, c'est moi ici, le 19 octobre, à 15 h dans le temple de l'église La Compassion Extension Lubumbashi. Donc, la sortie officielle du livre. On va voir aussi déjà le livre qui est déjà en train de se préparer. Donc, prêt pour la consommation de ce livre et vous serez vraiment bénis. Pasteur, nous finissons avec votre mot de la fin par rapport à ces thèmes. Lire sur l'écran, lire sur papier, à quoi est-ce différent? Bon, je l'ai dit ici, le mot de la fin, j'encourage les enfants de Dieu, j'encourage le peuple congolais, j'encourage le peuple à travers le monde de lire, que ce soit sur papier, que ce soit sur numérique. S'ils trouvent intérêt sur papier, lisez. Donc l'essentiel, c'est le contenu. L'objet n'a pas de problème. Donc lisez, lisez et lisez encore. Mais aussi, on attend votre sortie de votre livre. Moi, j'attendais une question par rapport à mon livre présent. La sortie du livre, c'est pour bientôt. Il y a quelques éléments qu'on devait rajouter. Vous le savez, quand vous lisez, quand vous écrivez, il y a des choses qui s'ajoutent, il y a des éléments. Donc, j'ai fini. Je suis maintenant au niveau de... Vous voyez, d'abord, j'ajoute ça, j'enlève ça, je mets ça. Bon, le livre tout entier est fini. L'intitulé, c'est « On ne te retrouvera pas là où on t'avait laissé ». Nous ne sommes pas allés ailleurs. Nous avions exploité le livre des Actes 3, là où Pierre et Jean s'approchaient du temple, ils ont vu les paralytiques. Nous nous sommes assis là, on ne s'est pas déplacé. On a exploité ces tests du début à la fin. Donc ça serait un très bon livre, ça sera un livre qui va renforcer la capacité spirituelle de certains. Ceux-là qui ont vécu dans des moments de faiblesse, ils se verront relevés. Donc, au moment opportun, on vous fera signe. Au moment opportun, on fera signe et nous sommes tellement patients d'attendre ça, impatients d'attendre ça, la sortie de ces livres merveilleux. Donc, je donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le nouveau numéro de Livres Inspirés. Dans cette émission, vous pouvez les trouver encore sur notre chaîne YouTube Livres Inspirés et aussi d'autres émissions que nous avons à tourner ici. Donc, soyez bénis pour la semaine prochaine. Très bye. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je vais lire pour connaître mieux. Je vais lire pour